Clash Royale, pas plutôt nickel comme toujours. Je vais faire une coupure pour montrer un direct du tournoi Clash Royale. À tout de suite. Rivers contre Ztimper, les amis, ça va être ou France. Effectivement, ça va être complètement dingue. Alors justement, on voit les deux joueurs et nous avons Revers, la fameuse Twitch qui est là face au gobelin de et Rivers. de côté Semper, Mar, Garcia, on devine les decks, c'est vrai. Oh les gars, on a très peu vu. On les a pas très peu. C'est vrai qu'on a vu des hordes ce matin, mine de rien, on a vu pas mal de hordes de gargouilles. tout ça de la nuit, gargouille et mineur. Le mineur qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Revers, qui est toujours aussi fort. Gobelin, ça et gratte, ça gratte. et bien sûr les decks grattage, et même si c'est pas vraiment dans la méta en ce moment. Le Goulis qui se met très mal face à cette méga, ça temporise des deux côtés. Je peux pas trop commenter parce que Trappa là il est en train de commenter. Cochon pour Rivers, j'adore ce que ça a donné. Alors moi j'ai cochon, petit cochon foot peut-être. Oh ça va être du cimetière bébé dragon. Je pense que c'est du cimetière avec les bébés dragons. Et le mollo de Vitesse. Et oui, on Le mec qui joue un deck légendaire ou quoi? On aurait dû le deviner avec le mineur plus la Night Witch. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu avec Kevin, un deck molos. Et du coup, Rivers, soit géant, soit cochon dans son deck. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Plutôt cimetière, du coup. Hein. Ah, bah oui, effectivement, bah oui, c'est vrai. Cimetière, tu as raison. Alors là, le problème, c'est que je pense que là, franchement, Rivers, il va se mettre bien. À part si c'est un changement d'aggro de la part de la tour. Ok, très bien. Ah, le problème, c'est que là, si on a les roquets qui vont taper, le golem de glace qui aggro bien, mais attention aux roquets qui vont pouvoir taper. Effectivement, le mineur qui a quand même bien gratté aussi. Et le roquet qui va être. Ah non, pas de coup, mais 1445 points de vie. Il a tout pour défendre Rivers. Il a le sorcier électrique avec le bébé dragon. Il doit pas avoir de problème contre ce molos. Il doit être agressif par contre. Il doit être agressif. Il attend de temporiser. Il attend d'avoir l'avantage avec Elixir ici. Effectivement, surtout que Ztimper a eu la chance et la possibilité de gratter. Donc surtout s'il arrive à faire encore un deuxième, voire un troisième push comme ça, c'est une tour qui va tomber. Donc Rivers, faut qu'il soit agressif. On sait pas encore s'il y a un cimetière. Normalement, oui, il y a forcément un cimetière. Mais il faut le placer. Et voilà, le cimetière s'y est placé. Et les gargouilles pour défendre. Alors ça va poisonner direct. Ça a choisi de tornader ici avec le poison. J'espère qu'il est bien mis. La petite gargouille qui est détruite. Oh, parfait placement ici du poison. Alors, Je vais tirer la méga en plus derrière. je vous dis une chose. Alors, dans les commentaires, vous dites qui va gagner à votre avis. Alors, je vais visiter votre clan si vous dites une chose. Je vais visiter votre clan et je le dirai en vidéo d'aller dans votre clan et donc faites ce que vous voulez. Vous dites ou pas. Voilà. Le Maïdra qui se met très bien avec ses dégâts tournes ici. 2094, ça reste constant en termes de points de vue cette tour de gauche. C'est trop light. Et voilà, on voit le contre-attaque de Molos qui va mourir. Franchement, Ztimper qui pose des Molos en boucle, il a la possibilité de... Allez, go. Être en agression, c'est vraiment très agressé. Allez. Et il avait déjà pré-shot des petites gargouilles ici, Ztimper. Allez, ça va poisonner, il faut que ça poisonne, ou alors peut-être la tornade. On a vu tout à l'heure une tornade. Oh là là, ni l'un ni l'autre. Oh, attention, la contre-attaque de Ztimper qui a fait tellement mal. Le poison, le Molos qui passe, il a tellement de points de vie, Oh là là, les gobelins qui sont fait pré-shot magnifique de la part du joueur espagnol. Non, c'est mort. Le mineur, il est derrière grâce à la gratte du mineur. Oh là là. La tour qui t'appelle mineur, magnifique partie ici de haut niveau. Ztimper qui a malheureusement annihilé Rivers. Rivers qui a rien pu faire avec son cimetière, Rivers qui a pu gratter 500 points de vie, mais mine de rien c'est strictement rien quand tu vois que Ztimper avec des molos en boucle, il a mis des molos en boucle, il n'y a pas une fois où il n'y avait pas des molos. En tout cas, bonne chance parce que Rivers, en fait il a très bien joué Rivers parce que, Rivers a bien joué aussi, mais le joueur espagnol a très bien joué, c'est ça. Il a changé à chaque fois l'aggro, lorsque le molos a explosé, il a mis le mineur pour changer l'aggro de la tour. Et on a vu un molos en boucle aussi. Aussi également, il a très bien joué honnêtement, belle maîtrise. Et le deuxième match qui est lancé entre Ztimper et Rivers. Allez Théo, on y croit. Allez Théo, on y croit. Une voleuse qui est posée de la part de Rivers. Ouais, une des meilleures cartes du jeu actuellement. Oh, la source de la nuit, l'agression de Rivers qui veut agresser justement. Oh, dommage, le boule de feu Zam qui fait pas plaisir. Il a eu raison d'agresser face à la pompe. Et il n'y avait rien pour gérer cette pompe pour le joueur français ici. Mais ça a été défendu tellement facilement. Et du coup, Ztimper qui avec son extracteur d'élixir va prendre pas mal d'avance. Ça va être vraiment bon pour lui. Alors l'avantage en élixir qui est présent, même si on ne voit pas la barre d'élixir pour Rivers, il est vraiment en bas ici.
Vraiment, si Timper il a l'extracteur d'élixir. Oh, cette voleuse, regarde-moi ça! Elle sert partout! Elle a tellement chargé, c'était incroyable. Alors, River du coup qui va jouer son golem. Oh là 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 là. Et il y a un PK de la part de Timper. Il y a un PK, du coup, ben, on peut officiellement dire que le golem de Rivers, il va rien faire. Surtout cette sorcière de la nuit en fait, qui fait très très mal avec les chauves-souris qui font beaucoup de DPS. Allez, allez River, ça se joue là-dessus. Est-ce que le golem va pouvoir faire des coups de et la sorcière de la nuit qui est toujours là derrière pour gérer le PK, des petits coups dans le dos du PK, magnifique. C'est vraiment pas mal de la part de Timper cette défense. Choisi de tempo avec une pompe, je pensais qu'il aurait accompagné tout ça. Il a pas beaucoup de vie, donc je pense que j'aurais fait un peu la même chose que lui en vrai. Allez, le PK, attention, 1, 2, 3, allez, faut pas que ça mette de coups, c'est bon. Les archers, oh dommage les archers ici, ah dommage pour le joueur français, dommage pour Théo. Le petit misplay ici, et la voleuse qui va charger, et bim. Allez, ça part en agression, oh là là, les archers qui n'ont jamais rien. Là ça va faire mal, pour le joueur français malheureusement. Ça va peut-être une deuxième partie. La voleuse qui va charger la vie. Ça fait tellement mal. Ok, la boule de feu pour gérer ce bébé dragon. Et là, le bébé dragon de Tumpers qui va se mettre très très bien avec encore. Et ça gratte encore et encore. Oh là là, ça s'arrête jamais. Hein. Oh là là, Timper c'est Timper qui se met bien, mais voilà. Dès qu'il pose son golem, il y a le PK en face, quoi. Alors Rivers qui ne veut pas jouer à gauche, ça me donnerait des boules de feu trop rentables pour Timper, qui pourrait justement finir cette tour avec 3 ou 4 boules de feu. Effectivement, et on sait jamais pour la contre-attaque si Timper arrive à passer en contre-attaque, ça peut détruire la tour. Oh là là, le bélier, mais il y a la tombstone, le poison offensif de Rivers. Rivers, est-ce qu'il va faire quelque chose? Non mais ça va mettre 0 coup encore une fois. Hein. Oh la pompe! On aurait aimé un golem agressif pour Théo ici. Le dommage, le golem agressif qui aurait été tellement bien. Allez, tout va jouer là-dessus. Il faut que dans les 30 secondes qui arrivent, Rivers agresse. Il faut que ça agresse ici. Allez, on allait chercher la nuit des deux côtés. Allez, ça poisonne ici, il faut vraiment faire attention à la bombe en extra time, ça peut vraiment donner un très très gros avantage. Alors pour l'instant, avantage à Théo justement, mais quand la bombe va avoir récupéré les 6 élixirs qui ont été mis pour la jouer, ça va être bénéfique à Tempers. Et effectivement le golem près du pont qui est agressif. Allez, la voleuse qui se fait détruire par le PK, malheureusement elle est attachée dessus. Aïe. Le golem, aïe. Il faut faire très attention à la contre-attaque parce que là il va falloir contre-attaque à gauche et il y a 7, 8, 9, 10, il y a 14 élixirs sur le bord. Regarde le bélier à gauche. Il y a 14 élixirs à gérer à droite et 9 à gauche. Le dragon, oh là là, je vois pas comment Théo peut s'en sortir ici. C'est fini, je crois. C'est fini, ouais, c'est fini. Effectivement, bien joué. Aïe. C'est très tendu, hein, c'est très tendu. Alors pour ceux, toi tu dis Théo depuis tout à l'heure, mais pour ceux qui l'ont pas compris, Théo c'est Rivers. Je crois qu'ils ont le truc, ouais. Ah oui, non mais il a pas écrit les prénoms, mais en tout cas des matchs de très très haute qualité. Et on voit malheureusement Rivers qui a pas mal de mal face à Timper. C'est très tendu et Timper, on voit, il est très serein, il est très calme. Il arrive à garder la ligne de conduite qu'il se donne tout simplement, la ligne de conduite de rester zen, de dire voilà, je pars avec mes decks, je gagne avec mes decks et je repars de cette scène. C'est vraiment ouf. Et on part directement dans la 3e. Est-ce que ça va être un 3-0? Ce ne sera pas la dernière game. Est-ce que tu penses, si c'est 3-0, non, là, le Théo là. Si c'est 3-0, Tempers qui aurait peut-être repris son molos qui a fait tant de mal avec son mineur au début de cette première game, dans cette première game. Effectivement, mais si c'est 3-0, ça sera le dernier match. Donc on donne beaucoup de courage à Rivers, on l'encourage pour réussir à faire peut-être une petite remontada, ça ferait vraiment plaisir. On l'a déjà vu, on a vu que de ça depuis ce matin. Ah bah ça fait que du remontada jusqu'à maintenant. Hein. Allez, Tempers qui va attaquer ici. Et le bélier qui passe et qui... Oh, il est en plein centre, il se met bien. Oh, c'est pas mal, ça gratte dès le début. Aïe. Et le problème c'est que Rivers il a pas de contre-attaque. Rivers il s'est fait gratter et il y a pas de contre-attaque. Malheureusement pas de contre-attaque. Il a dû mettre un bélier défensif alors que celui du joueur espagnol a vraiment foncé droit sur la tour. C'est ça, et du coup Timper qui est plutôt très très bien dès le début de cette game. Il a la petite défense pour le bélier de... Alors il avait maintenant, c'est assez bizarre d'ailleurs, il n'attend pas que le bélier arrive. Ça fait pareil pour le joueur espagnol, ok. Après c'est des squelettes qui s'entretuent, regarde, c'est assez marrant et hop là. La flèche a pas le temps de toucher, t'as les deux squelettes qui... Hop là. C'est assez marrant. Allez, du coup ça passe du côté droit de la part de Rivers. Le problème c'est que cette voleuse va se bloquer sur
sur le squelette. Oh, la blouse qui est détruite malheureusement. Et ça a pu passer, hein, Montéo. Ça a pu passer, Montéo. Le joli poison ici pour gérer voleuse et sorcière de la nuit, qui sont des cartes très très fortes. Et du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que Rivers attaque à droite, c'est tout simplement parce qu'on sait jamais si Chipper arrive à faire le dragon de l'enfer. Le dragon de l'enfer du côté de Chipper. Et Rivers qui prend un peu moins de risque en termes de deck du coup, contrairement à son collègue Rams juste avant. Faut faire très attention parce que oh la belle boule de la pêche à le feu, il maîtrise tellement ses decks, c'est un truc de ouf. Hein. Et on voit que Chimpers il hésite vraiment pas à poser ses boules de feu à chaque fois. Moi ce dragon de l'enfer qui a géré ce bélier. Il a géré la voleuse, la sorcière de nuit et le bélier. Incroyable. La meilleure carte du jeu bien sûr, dragon de l'enfer, jouez-le. On la voit tellement souvent en ce moment. On l'a vu 2 fois ce matin. On sait même pas pourquoi. On sait même pas pourquoi au Grand Championship aussi ça a été sorti. C'est vraiment de des cartes tellement mystérieuses qu'on voit. Le problème c'est que la boule était regroupée, du coup la boule de feu qui s'est extrêmement bien et on aurait une contre-attaque potentiellement avec. Oh la voleuse qui a chargé. Ouais c'est pas mal ça pour le joueur français. Le dragon d'enfer de. Oh le Théo qui joue son dragon d'enfer également. C'est incroyable. Le dragon d'enfer qui joue un maximum d'encouragement pour le joueur français. Dans le public les amis on l'encourage. C'est pas mal. Il a joué son dragon d'enfer, on y croit. Allez. Ça peut allez, il gratte au poison, il est bien. Le dragon d'enfer du coup qui est là. Allez Théo. Oh là, c'est pas mal ça. Allez, faut que ça agresse à droite. Un petit bélier, un petit bélier. Oh, ça agresse à gauche avec la tombstone en défense. Oh, la tombstone. Allez, il faut vraiment défendre ici avec une Nightwish derrière. Le dragon d'enfer qui est fait, qui pourrait faire très mal. Et des chauves-souris à droite. Pour la tour. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Le barman. Et ça part. Qui récupère un point là-dessus. Le public en folie pour la remontée des joueurs français, bien sûr. Est-ce qu'on va assister à un 3-2, tu penses? Enfin, on en veut. Ah, on en veut. On est laissé sur notre fin avec Rams contre Colton juste avant qui est remonté. C'est tellement des beaux matchs. C'est tellement des matchs. On veut du 3-2. Même si ça plaît pas aux joueurs, que les joueurs ils veulent assurer le 3-0, ils veulent en finir le plus vite. Ils en veulent plus. La victoire de Théo. C'est incroyable. En tout cas, il a sorti son. T'as vu, il était très. Alors, Théo était très mal, le joueur français très mal au début. Il sort son baron d'enfer et il est très agressif. Il est vraiment très agressif. Il n'a pas trop défendu sur la gauche. Il a pris l'avantage en élixir du coup, grâce à cette défense. En fait, il a rien défendu à gauche. Il a pu agresser à droite. C'était très tendu, mais c'est passé. La Tombstone en défense qui a fait un travail monstrueux. Ah oui, il y avait un côté de Rivers. Il y avait peu de points de vie également sur sa tour, donc. C'était extrêmement tendu. Et c'est parti, on part directement sur la 4e game du coup Rivers peut-être pour le 2-2. Mais non, ah oui d'accord, je vais étudier le 3-2, le 3 pas du tout. Non, on veut le 2-2, on veut le 2-2 les amis. On veut le 2-2, on veut que Rivers remonte. Ok donc là, Rivers qui va attaquer comme tout à l'heure. Sur la boule de feu qui a fait très mal tout à l'heure. Il avait tenté une fois. Oh le golem Rivers. Oh là ça chaud, chaud. Alors vous me le dites en commentaire qui a gagné entre eux deux. Là parce qu'il reste une minute dans une minute qui a gagné. Je l'aurais vu et vous mettez votre Spedo et votre clan qui aurait visité votre clan. Et bien sûr, peut-être que c'est Rivers, Stamper. Et bien sûr, si je vous dis que c'est Rivers et Matignon qui a gagné, je vais en faire une visite dans votre camp. Et c'est Matignon. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne YouTube. Ou, bien sûr, à lâcher un commentaire. Le commentaire que je vous ai dit, bien sûr. Salut les amis. Je vous retrouve pour la partie 2 dans 1 minute.